Mes salutations à vous, paroliers et parolières. Grâce, faveur et abondance soient sur toi. Bienvenue à notre dévotion matinale. Je suis le docteur Yazi et ce matin, nous parlerons des dettes. Proverbe 22, versets 26 à 27 déclare: Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Amen. Avoir des dettes n'est pas un péché, mais grogner quand il s'agit de les éponger, ou même refuser de les éponger, est un péché. Il est difficile de vivre sans s'endetter une ou plusieurs fois. Mais lorsque tu t'endettes, veille à éponger cette dette. Efforce-toi de vivre selon tes moyens. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'es en concurrence avec personne, excepté ta propre personne. Car chaque jour que Dieu te permet de vivre est une opportunité qu'il te donne de pouvoir être une meilleure version de toi-même. T'endetter pour un mariage n'est pas une chose mauvaise. T'endetter pour t'offrir un plaisir ou un bien matériel n'est pas une chose mauvaise. Mais lorsque tu arrives à le faire, il faut pouvoir rembourser cette dette. Et évite de vouloir impressionner qui que ce soit. Car tu ne finiras jamais d'impressionner les hommes, parce que les hommes sont insatiables de nature. Quel que soit ce que tu feras, quelles que soient les dettes que tu contracteras pour impressionner tes enfants, pour impressionner ton entourage, pour impressionner un parent, ces personnes trouveront toujours à redire. Vis selon tes moyens et évite de te créer des problèmes que tu ne pourras pas résoudre demain. Lorsque tu contractes une dette, assure-toi de la rembourser, car cela pourra inciter le prêteur à te rendre service demain. Être chrétien, ce n'est pas aimer la gratuité. Être chrétien, ce n'est pas aimer la facilité. Être chrétien, ce n'est pas refuser de payer ses dettes. Être chrétien, c'est tenir ses engagements. C'est être capable, lorsque la situation oblige, de contracter une dette et de la solder le moment venu, sans qu'il y ait d'histoire ou de dispute. Jésus a tout payé à la croix pour toi, c'est vrai. Mais apprends à payer tes dettes. C'est en cela que tu honoreras ton Dieu. C'est en cela que cela sera honorable pour toi-même. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à pouvoir vivre loin de l'endettement. Et s'il arrivait que tu t'endettes, que Dieu te donne la force et les moyens de pouvoir solder ces dettes. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu m'as conscientisé. Et je me retrouve mieux que personne dans cette parole. Parce que je suis endetté. Parce que je suis sur le point de contracter des dettes. Je crie à toi ce matin. Toi qui es le pourvoyeur par excellence. Je prie que tu suscites les moyens afin que je puisse éponger mes dettes. Tu me connais mieux que personne. Et tu sais combien il m'est difficile d'éponger des dettes pendant qu'il m'est facile de les contracter. Tu sais combien mon cœur m'emmène à créer des histoires avec mes prêteurs. Je prie, Éternel, que tu viennes me délivrer de ce comportement. Je prie que tu me donnes un cœur nouveau, une attitude nouvelle, et que tu déracines de ce cœur l'amour des dettes. Aide-moi à ne plus jamais mettre quoi que ce soit à gage, à ne plus jamais vivre dans la seule et unique option et optique d'impressionner qui que ce soit. Mais donne-moi de vivre utile. Donne-moi de vivre selon mes moyens et de me contenter de ce que tu me donnes afin d'avoir la paix et de m'éviter des ennuis inutiles. Seigneur, je bénis ton nom parce que je crois que tu m'as entendu au haut des cieux. Je crois que tu m'as entendu du haut des cieux. Je crois que tu m'as exaucé du haut des cieux. Éternel mon Dieu, mon Père, bénis ma journée. Restaure mes finances. Restaure mes activités afin que je sois loin de l'endettement car je sais que cela n'est pas à ta gloire. Béni sois-tu parce que tu le fais.
je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez toi.